Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Cleto Exo de chez Aspire. L'atomiseur Cleto Exo est un gros atomiseur de la famille des cléromiseurs, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des résistances préfaites et qui est fait pour de la prise directe, mais également de la vape un petit peu puissante. À savoir, pour cet ato, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais je vais tenter d'être clair dans mes propos. Il y a deux formats dans cet ato, mais sans que le format factory change. C'est-à-dire que à l'intérieur de cet atomiseur, on le verra tout à l'heure, il y a une résistance. Et ces résistances, il y a deux types de résistance, à savoir la version standard et la version TPD. Tout simplement, la version TPD, la résistance est un peu plus grosse et donc on ne peut mettre à l'intérieur du tank que 2 ml. En revanche, avec la version standard, la résistance est plus petite et on peut mettre jusqu'à 3,5 ml. Mais également, les ohms ne sont pas les mêmes, mais ça, nous viendrons dessus juste après. À l'intérieur du kit, nous retrouverons bien entendu l'atomiseur Cleto Exo, une résistance de remplacement, ici la version standard, on verra tout à l'heure, on les comparera. Un drip tip de remplacement, on le verra, qui n'est pas vraiment un drip tip, c'est plutôt un cover. Un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité de remplacement et une carte de garantie. L'atomiseur Cleto Exo mesure une hauteur de 57 mm pour un diamètre approximatif de 23,5 mm. Comme je l'ai dit, en fonction des résistances, il peut contenir soit 2 ml, soit 3,5 ml. Les matériaux utilisés pour la conception de cet ato sont du stainless steel. Il est muni au sommet, on le voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un drip tip, c'est un cover au niveau ici du morceau métallique. C'est une sorte de drip tip qui vient recouvrir l'embout en métal qui est en Delrin. Ensuite, ici, on le voit, il y a un top cap que nous allons pouvoir ici saisir et dévisser, ce qui va nous laisser apparaître la résistance, et on le voit, on a de l'espace sur le côté, c'est par là qu'on va remplir l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Ensuite, il y a ici les arrivées d'air qui sont légèrement difficiles à comprendre. En fait, vous avez ici le morceau noir, et on le voit ici, il y a une sorte de petit réservoir, mais entre les deux, ici on le voit, il y a l'arrivée d'air. En fait, entre les deux ici, il y a le réservoir qui est ici en transparence, et en fait l'air va arriver comme ceci sur le côté, va descendre jusqu'en bas, va remonter au niveau de la résistance pour arriver au niveau du drip tip. On le verra un peu plus tout à l'heure. Ici, nous avons une connexion type 510, et là, on le voit, on a une sorte de base. Et souvent, les gens font l'erreur de vouloir la dévisser, mais en fait, tout le tour ici, on ne le voit pas. Il y a un gros joint torique qui est un peu compliqué à défaire. Surtout là, il est non humecté, il est sec, donc il va falloir forcer un petit peu. Hop, ça y est, je viens de le défaire. Et ici, on le voit, donc le gros joint torique duquel je vous parlais tout à l'heure. On va ici prendre, vous le voyez, au niveau du réservoir, les arrivées d'air. On le voit, la sortie est ici, donc l'air rentre comme ceci, arrive ici au niveau de la sortie, passe ici entre les deux joints sous la résistance et remonte. Ici, je pourrais bien entendu saisir ma résistance et la dévisser pour effectuer son changement. Comme vous le voyez ici, j'ai les deux résistances qui sont une très grosse, donc celle-ci où on peut mettre que 2 ml dans le réservoir, et celle-ci plus petite où on peut mettre 3,5 ml. Venons-en aux résistances. Ici, j'ai la résistance dite standard, donc pour avoir 3,5 ml de contenance, donc qui est une résistance à 0,4 ohm préconisée entre 40 et 60 watts. Ensuite, la grosse résistance, dite résistance TPD, parce qu'elle est plus grosse et donc l'atomiseur ne peut contenir que 2 ml, est une résistance à 0,16 ohm préconisée entre 60 et 100 watts. Ici, je vais prendre la résistance à 0,4 ohm, donc la résistance standard préconisée entre 40 et 60 watts. Je vais un petit peu imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur, le remplir et nous allons tester. Nous revoici donc avec l'atomiseur Cleto Exo. J'ai un petit peu imbibé ma résistance, j'ai rempli l'atomiseur, on a patienté un petit peu que la résistance soit correctement imbibée. Je rappelle, nous sommes avec la résistance à 0,4 ohm. La box m'indique 0,43 ohm, donc on est bien dans ce que la marque nous indique. Elle est préconisée entre 40 et 60 watts, je suis à 55 watts. J'ai un liquide fruité, fort en VG, zéro nicotine. Et on teste ça, je le rappelle, en prise directe. Les airflows ne sont pas réglables. Vous l'avez vu, gros nuage de vapeur. Directement en ce qui concerne la restitution de la saveur, Aspire a prouvé depuis plusieurs années que leurs résistances sont correctes, même en prise directe, mais
En ce qui concerne cet atomiseur, on a une restitution du coup qui est neutre au départ, mais qui peut être légèrement chaude, donc avantager surtout les liquides tabac et gourmands, et peut-être désavantager les liquides fruités et frais, et la restitution de la saveur est correcte. En ce qui concerne les utilisateurs, là, Aspire a voulu tout simplement apporter la vape puissante aux gens qui débutent et qui ne veulent pas s'embêter. C'est-à-dire, tout simplement, il y a plusieurs points. Premier point, les arrivées d'air ici sur le côté, donc qui descendent et qui remontent. Il y a vraiment peu de chances d'inonder sa résistance et que son atomiseur coule ou gloup gloup. Donc ça, c'est pas mal puisqu'on ne se prend pas la tête avec des arrivées d'air. L'arrivée d'air est légèrement restreinte, elle n'est pas très aérienne. Donc ça, à mon sens, c'est la meilleure façon de commencer dans la vape direct, et ce qui donne aussi une impression de puissance. Mais Aspire a pensé à avoir une résistance, donc celle à 0,4 qui peut être vapée à 40 watts, donc on n'a pas quelque chose d'extrêmement puissant, mais on peut monter jusqu'à 60 watts et avoir quelque chose déjà d'assez costaud, et éventuellement passer sur l'autre résistance qui peut monter jusqu'à 100 watts. Donc c'est vraiment très évolutif. Le remplissage ici par le haut, on dévisse, on remplit, c'est vraiment extrêmement simple. Le démontage de l'atomiseur est vraiment très simple aussi. C'est une prise en main qui est toute simple et excellente. Donc cet ato s'adresse aux personnes qui vapent déjà en prise directe et qui voudraient un atomiseur sans prise de tête, et également ceux qui veulent commencer dans la vape en prise directe avec un ato extrêmement simple. Les finitions sont correctes, il n'y a pas de vis qui se crunchent, tout s'emboîte bien, bref, on a un bon rapport qualité-prix. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Cleto Exo de chez Aspire, et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.